Bon, tout ce que je voulais dire, c'est comme ça. C'est pas vraiment un discours protocolaire. Est-ce qu'il y a quelques mots de remerciement? C'est mon collègue vient d'exprimer nos vifs remerciements. Tout d'abord, Monsieur le Roi, entre guillemets, du royaume de Kabilam, c'est le royaume linguistique. Vif remerciement également au corps enseignant. Vraiment, nous avons rencontré des enseignants charmants dans tous les domaines. Troisièmement, vif remerciement au cadre administratif. Nous avons déjà baptisé le corps administratif vraiment, parce qu'on a pas mal de problèmes. Et je me permets de citer Madame Nadège et chère Céline, parce que j'avais fait on a fait un voyage au bout du jour, mais pas de lui, Ferdinand Céline. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, je vais parler comme un grand élève. Pour ce qui est du stage, vraiment, elle est aussi compréhensive qu'intensive. Les parcours sont très bien choisis, comme le choix du professeur, et puis bien systématisés, avec des expertises, avec des profs qui ont déjà pas mal d'expériences vécues, avec les étrangers en particulier. Et moi, à mon âge, comme troisième âge parmi les étudiants, j'avais fait beaucoup de stages en France, mais j'ai trouvé que le stage au royaume linguistique du Kabilam est bien systématisé vraiment. Ça, c'est un fait, il faut le dire quand même. C'est honorable. Bon. J'espère que le responsable présidé par notre cher ami et collègue, M. Boireau, a déjà pris une bonne impression de notre sérieux, de notre assiduité et de notre également persévérance lors de l'assistance à ce stage. Je l'espère fidèlement. Un autre point que je devrais faire, c'est la traduction de la relation franco-irakienne. On est là pour traduire fidèlement cette relation qui remonte à l'histoire. Pour nous, la France symbolisée, comme elle symbolise toujours le pays qui traduit ses devises connues comme la liberté, l'égalité et la fraternité. La France a déjà gardé sa réputation dans ses positions politiques prises lors des crises successives en Irak et dans la région là-bas. Pour nous, comme prof de français, vraiment on est fiers d'être des ambassadeurs de la langue française en Irak. Et moi, je dis ça parce que je suis angliciste. Je ne suis pas francophone. Francophile, oui. Mais j'avais changé ma nationalité, entre guillemets, linguistique, de l'anglais en français en 1967. Je me rappelle, comme tout le groupe irakien, l'accueil très symbolique à la mairie. C'est Monsieur le maire nous a reçus comme les autres groupes à Vichy. C'était vraiment quelque chose d'inestimable de sa part. Une autre chose, c'est le remerciement particulier à Monsieur Raymond, que je dis, il est vraiment un prof charmant, et je dis toujours qu'il a l'air d'un prophète, lui. C'est le prophète de Kabilam.
tout ce que je voulais dire encore, c'est un grand remerciement adressé à tous les habitants de Vichy. Merci à tous. Monsieur Hassib, le seigneur de nos professeurs dans ce stage. Alors je vous prie maintenant de... Je vais dire quelques mots tout d'abord parce que je voudrais saluer tous les professeurs qui sont là, qui sont pas seulement de nationalité irakienne, mais ici il y a des professeurs de différentes nationalités, donc vraiment, je vous salue tous très amicalement. Je salue aussi les membres du personnel du Kabilam qui sont là, qui se sont associés à notre cérémonie. Et je voulais vous dire que souvent dans le métier que je fais, je ressens une immense gratitude, une immense reconnaissance pour ce travail. Je me dis qu'il y a des gens qui n'ont pas de chance dans la vie parce qu'ils n'ont pas de travail ou ils ont un travail qu'ils n'aiment pas. Et moi, j'ai un travail que j'adore et en plus je suis payé pour ça. Donc je trouve que c'est vraiment une chance extraordinaire. Et parmi les choses qui me font sentir cette reconnaissance, il y a deux choses. C'est-à-dire que j'ai une passion depuis des années, vraiment affirmée et renouvelée pour la formation de professeurs. Il y a des gens qui ne peuvent pas dormir la nuit parce qu'ils ont des problèmes de santé, tout ça. Moi, parfois, je ne peux pas dormir la nuit parce que je me dis comment je vais pouvoir faire entrer ce texte de Marguerite Duras dans une classe de français et que ça intéresse les élèves qui, a priori, ne s'intéressent pas à Marguerite Duras. C'est-à-dire toujours cette réflexion, comment faire pour éveiller la curiosité, comment faire pour éveiller l'intérêt à la fois des élèves mais aussi des professeurs, quel que soit le lieu où on enseigne. J'ai une chance extraordinaire, c'est que je voyage et donc je vois des situations d'enseignement complètement différentes entre des pays très riches, des pays très pauvres, des conditions souvent où parfois les professeurs doivent avoir 2 ou 3 ou 4 professions pour pouvoir subsister et parfois doivent enseigner dans des situations de guerre ou des situations de famine où nous sommes tous, si vous voulez, fondamentalement optimistes dans notre métier parce que nous travaillons pour l'éducation et que l'éducation c'est toujours un pari positif sur l'avenir, c'est-à-dire qu'on pense fondamentalement que l'avenir sera meilleur que le passé. Et c'est pour ça qu'on est devenu professeur. Alors cette gratitude que je voulais exprimer, je l'exprime tout d'abord pour les enseignants avec lesquels nous travaillons ici de manière constante. Les enseignants, là je crois qu'il y a plus de 40 nationalités qui sont représentées cette semaine et on voit cette passion d'enseigner, cette passion de la culture française, cette passion aussi pour les échanges entre les gens et aussi cette aptitude à accepter que d'autres personnes qui sont ici ne pensent pas la même chose. Et ça, c'est assez extraordinaire à vivre. La deuxième raison pour laquelle je ressens beaucoup de gratitude comme ça, c'est que j'ai la chance de travailler dans cette maison où il y a une équipe formidable. C'est-à-dire que non seulement, on aime notre métier, mais à tous les niveaux de la maison, c'est-à-dire tout l'encadrement, tous les professeurs, toutes les personnes qui travaillent, vous avez parlé du service administratif, à l'accueil, Céline, au service commercial, au niveau des animateurs, au niveau des professeurs qui sont, si vous voulez, les personnes avec lesquelles vous avez le plus de contact, a priori, il y a l'envie de faire bien, l'envie de rendre service, l'envie d'être agréable aux personnes qui sont là, l'envie d'être hôte. Je disais hier dans un autre entretien, il y a quelque chose de formidable dans le mot hôte en français. Le mot hôte en français, c'est celui qui reçoit, mais c'est aussi celui qui est reçu. Et ça, c'est extraordinaire, cette polysémie du mot. Et donc, en fait, ici, quand on vous reçoit, on est à la fois vos hôtes, c'est-à-dire ceux qui reçoivent, mais en même temps, quelque part, on est l'inverse. C'est vous qui nous recevez, quelque part. Vous êtes aussi accueillis, mais vous nous recevez également à travers l'acceptation que vous avez des idées qu'on présente, le travail que vous acceptez de faire avec nous. Et donc, il y a un vrai dialogue à la fois culturel et humain qui finalement, je crois, fait de notre métier un métier extraordinaire. Donc, c'est ça, cette gratitude que j'aimerais exprimer, très simplement. C'est-à-dire, bien sûr, vous dites merci, mais nous aussi, on dit merci. On dit merci d'avoir la chance de faire ce métier. Merci d'avoir la chance d'être entouré par des gens qui font des métiers différents. Je pense à l'accueil, le service commercial, le service comptable,
aux enseignants et qui partagent en fait cette même conviction du partage, justement. Et puis le fait que les gens qui passent à Vichy pendant quelques semaines vivent à la fois une expérience de sérieux, de travail. Tout à l'heure, vous avez dit, cher professeur, d'intensité, hein, ce qui veut dire que même le 13 juillet, alors qu'en France on fait le pont partout, ici on travaille. Donc à la fois cette expérience d'intensité, mais en même temps une expérience formidable de chaleur humaine et de convivialité qui fait qu'on s'adresse à des amis qui sont ici et non pas à des numéros ou à des enseignants anonymes. Donc voilà ce que je voulais simplement exprimer et je vous remercie, cher professeur, de nous avoir tous invités à partager ce moment d'amitié avec vous. En fait, la partie sérieuse d'une cérémonie, quand elle s'allonge, elle devient monotone et ennuyeuse. Alors, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Je suis aussi concerné. Bon, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. C'est terminé, la partie très sérieuse. Alors, je vous prie d'aller vous servir ici. Vous allez entendre de la musique irakienne et de la danse folklorique et vous pouvez participer. Merci. Merci beaucoup. Nous